Salut tout le monde, je vais faire ma première vidéo, c'est une grande première pour moi. C'est vrai que YouTube, ça fait un petit moment que je regarde ça avec grand intérêt sans vraiment me lancer. C'est pas toujours simple hein, d'assumer son image et de se dire que on peut euh, tourner des vidéos et se mettre en scène, avoir un minimum de choses intéressantes à raconter, ça c'est pas gagné non plus. Et puis bah, tout simplement se montrer, devoir faire un minimum de montage où on doit supporter, d'entendre sa voix, etc. Ça fait déjà quelques temps que je m'enregistre pour des petits essais de podcast. Je vous invite à les écouter si ça vous intéresse. Ce sont des podcasts qui sont plutôt liés à des astuces dans l'organisation de sa vie numérique en tant que travailleur du numérique. C'est des choses que j'utilise au quotidien et que j'essaye de partager. Et puis là, pour l'aspect vidéo, j'ai une autre piste que je voudrais explorer, puis j'espère pouvoir la partager avec vous au fil du temps. C'est celle de vous faire vivre un petit peu étape par étape la création d'entreprise que je suis en train de lancer. Parce que je suis pile en ce moment en train de commencer à travailler le montage de mon activité solo sous le nom de JD&Co, j'y reviendrai, qui est un petit retour aux sources, c'était en 2001, j'avais lancé ma première boîte qui s'appelait Ecoms. Je me souviens d'ailleurs, j'avais signé tous les papiers pour créer cette structure, en disant ça y est, cette fois c'est parti, je peux plus revenir en arrière. C'était le 11 septembre 2001. Je rentrais chez moi tout content et j'allume la télé, je me dis oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti dans une aventure pas possible alors que le monde est en train de s'effondrer. Donc voilà, ça c'était pour l'anecdote. Ecoms, c'est un projet qui m'a occupé et bien occupé pendant 8 ans. J'ai fini par arrêter parce que j'ai été tout simplement embauché par mon principal client qui s'appelait Pricey. Et là, ça fait un petit moment que je me reposais la question de réactiver mon activité de conseiller en informatique. Et donc, je me lance. Et j'ai envie de le faire de manière un petit peu différente, donc en partie avec vous, via de la vidéo. Donc, ce que je vais faire au fur et à mesure de ces petites vidéos, c'est vous raconter euh, les différentes étapes que je vis, vraiment quasiment en direct de la création d'entreprise. Et sur cette première vidéo, je vais vous parler du nom de la société JD&Co. Alors pourquoi ce nom-là En fait, c'est arrivé assez rapidement comme une évidence. Le cahier des charges que j'avais se résumait à une ligne, c'était que je voulais pouvoir utiliser un minimum ma toute petite réputation locale, puisque ça fait maintenant 15 ans que je bosse dans le domaine du numérique dans la région Auvergne, dans le territoire Auvergne. Et c'était intéressant, je pense, de capitaliser un petit peu là-dessus. Ecom se donnait l'apparence d'une structure, c'était une SARL avec un nom. Je parlais de moi en disant on ou nous sur le site web que j'avais à l'époque. Là, j'avais envie de prendre les choses un petit peu différemment et de faire en sorte que j'investisse avant tout sur mon image à moi et puis assumer le fait que je suis moi consultant et c'est ma compétence, mon jus de cerveau que je souhaite vendre par le biais de ces prestations. Et donc, tout le monde me connaît sous le nom de JD. Je m'appelle Jean-David Oleknovitch, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, j'avais envie d'avoir tout simplement le fait de miser sur le fait que le seul truc qui est connu chez moi, c'est ce JD. Le Anco, c'est déjà parce que je souhaite que ce mode de fonctionnement, je le fasse pas tout seul. C'est effectivement ma pomme, mais j'avais pas envie de recréer un univers où la solitude de l'entrepreneur sera trop pesante pour moi. Ça fait un petit moment que je travaille à cet aspect-là. D'abord, j'ai commencé par m'investir dans un projet sur Clermont qui s'appelle Epicentre, qui est un espace de coworking qui existe maintenant depuis 4 ans et puis qui est vraiment une grande source de fierté et d'étonnement pour moi au quotidien. Il s'y passe plein de choses et je pense que je ferai quelques vidéos par là-bas. Et dans le cadre de ce projet Epicentre, on parle beaucoup de collaboratif, on est même allé jusqu'à faire une émission de radio
qui s'appelait, elle n'existe plus, System Co, qui était diffusée sur Radio Campus, qui est la radio étudiante de la région. Et ce côté collaboratif était quelque chose que je souhaitais mettre en place. Et puis voilà, en fait, j'ai vite joué avec ces deux notions. J'ai voulu jouer sur le fait d'avoir un nom de société. Le ENCO, c'est un peu un cliché, mais ça marche bien pour ça. Le fait d'avoir le symbole E qui permettent d'avoir une graphique intéressante au niveau du logo. Et le co qui permet de décliner sur plein de concepts différents. En brainstormant un peu, je suis tombé sur collaboratif, effectivement, consulting, qui est mon activité de base, et qui était déjà la baseline de ma société précédente. Connecté, puisque toute mon activité se passe sur Internet, et plein d'autres déclinaisons possibles, qui faisaient que ben voilà, ce nom fait sens pendant un moment. Je, je l'ai eu dès le début, et puis j'ai essayé de le challenger, de me dire, allez, je le pose dans un coin, et puis je vois si j'arrive pas à avoir une idée meilleure. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, en fait, c'est apparu comme une évidence. Et donc, ben voilà, JDN Co est en train de se créer. La suite au prochain épisode. À très bientôt.